Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Initiative Podcast. Avec moi, Maxime Birken. Salut. Critique masqué. Bonjour à tous. Pourquoi tu te marres déjà, toi? Je pensais pas que j'allais pouvoir parler, j'avais un truc dans la Ah bouche. oui, il est en train de bouffer. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui me met en colère, je vais le dire tout de suite. Il m'énerve. Il est remonté, Sophie. Là, je l'ai vu cet après-midi. J'ai jamais été aussi énervé contre un film dont on a parlé dans le podcast. Ah ouais, à ce point-là? Je précise, depuis le début, ça fait bientôt 1 an que le podcast existe. J'ai vu des Iron Man 2, j'ai vu des Ouais, bah après... X-Men 3, Thor Ant-Man, on va dire. allez. Thor 2. Ouais, Ant-Man, encore après, c'est une question de goût. C'est pas un mauvais film en soi, Ouais. tu vois. Et j'ai jamais vu un aussi mauvais film, quoi. À ce niveau-là, c'est... Est-ce que tu l'avais revu depuis la fois où tu l'avais vu sans effets spéciaux? Non. C'est ça, en plus ça va faire un choc. Ouais, parce qu'en plus, on dirait qu'ils ont pas ajouté les effets spéciaux. Ah, le problème du film. Il manque 2-3 trucs. Ouais, il y a vraiment un gros problème dans ce film qui est signé Gavin Hood, qui n'est pas forcément connu pour avoir fait grand-chose. Bah tu sais quoi, j'ai beau avoir regardé sa fiche IMDb plusieurs fois depuis le film, je ne me souviens toujours pas de ce qu'il a refait. Alors, il a fait un film qui a été... Ender's Game. Ah, c'est lui qui a fait Ender's Game? Ouais. J'aime bien Ender's Game. J'ai pas vu. Il avait fait un film qui avait été Oscar du meilleur film étranger, le premier film qu'il a fait connaître. J'ai plus le nom en tête, mais... Ah, ok. Bon. Mais de quelle nationalité il est? Bon, je vais aller regarder. He's from the Hood. Ouais, voilà. Ça aurait été peut-être mieux. Ouais, donc le film est scénarisé par David Benioff, qui a signé la 25e heure, entre autres, mais surtout Game of Thrones. Game of Thrones, qui est l'un des producteurs exécutifs de Game of Thrones, qui écrit, dès qu'il y a un gros épisode dans Game of Thrones, c'est souvent écrit par lui. D'accord. Bon, ça se ressent pas trop là-dedans. Non, je pense pas qu'il y ait des histoires de Lannister. Bien que ça aurait été bien, tu vois, que pourquoi pas Sabretooth et Wolverine couchent ensemble. Peut-être que ça ajouterait, il se passerait plus de trucs dans le film entre nous. C'est clair. Oui, alors c'est celui qui avait réalisé Mon nom est Tutsi, le film sud-africain. Sud-africain. Ouais. Tutsi, voilà. Oui, en effet. Donc il est, à mon avis, sud-africain. Ouais, c'est pas Tutsi, hein, c'est un autre Tutsi. film. Non, t'avais dit Oui, non. Tutsi au début. Non, mais Tutsi, c'est un autre ça film. ressemble, hein. C'est T-S-O-T-S-I. Tutsi. Ouais, voilà. Ouais, donc le film a été réécrit, réécrit. Il y a même eu une première version du script qui a été écrit par David Ayer D'accord. de Suicide Squad. Encore un grand, quoi. Ouais, un des grands. Un de ceux qu'on aime. Mm. Niveau ceux qu'on aime, il y a Len Wiseman qui aurait pu réaliser ce film. Alors, Len Wiseman, est-ce que vous arrivez à le remettre? Ah, non, C'est le mec qui a fait tous les Underworld movies. Ah, c'est lui, D'accord. le mari de Kate Beckinsale, Ouais. qui a fait aussi le remake de... L'ex-mari. L'ex-mari, qui a fait le remake de Total Recall, qui est ce qu'on appelle dans le jargon un tachon. Un dachon. C'est vrai, on va dire ça comme ça. Franchement, soyons honnêtes. C'est un mec qui a la quarantaine, qui est plutôt beau gosse. Ouais. Mais, Ça, il n'y a qu'une seule personne qui il comprendra a la fait référence. Die Hard 5. Il a fait Die Hard 5. Ouais. Voilà, un grand, quoi. Enfin, Ouais. vraiment un mec... Du lourd, quoi. Ouais, un mec... talent. Tu vois, il sait faire des choses. À Nanarland, il sera sur la plaque, tu sais, à l'entrée du building. Parce que j'imagine que Nanarland a un énorme building, tu vois. À l'entrée, il y a des plaques. Je vous ai bien vu dans ton monde. Ça a l'air beaucoup mieux que le nôtre. Bon, alors le film commence pas trop Ouais, mal. et en fait, j'ai noté, un des premiers trucs que j'ai noté, c'était à quel moment je vais trouver ça pourri. Je sais que normalement je trouve ça pourri, parce que j'ai déjà quand même vu 3 fois, mais c'est vrai que le début est bien. En fait, il y a un truc qui m'énerve dans ce film, c'est que il y a des scènes qui durent qu'une scène et qui auraient mérité d'être tout le film. Et on s'attarde sur d'autres trucs comme le Weapon X programme, le truc. tout ce qu'il faut pas, quoi. On l'a déjà vu, on sait bon. C'était mieux fait dans X-Men 2. On n'a pas besoin de le revoir. Pourquoi ne pas se concentrer sur son enfance avec son demi-frère bizarre et avec le fait que c'est quoi le En fait, son père n'est pas son père, lui c'est le fils du domestique. c'est le fils de cette domestique, quoi, jardinier, voilà. C'est ça, le jardinier, ok. Ouais. Mais alors Sa qu'il mère l'a ressemble quand même elle a beaucoup couché avec à son Samwise. daron. Enfin, le daron, Ouais. c'est quand même super bizarre comme show de casting. Il a la même tête que Jackman, Hugh Pas du tout, ouais. C'est super avec les bizarre. dents et tout, le nez pointu. Ah, Ouais. Moi, je me suis même dit, mais ils ont pris Hugh Jackman pour jouer son père. Alors qu'en Non, fait, c'est pas son ça, père. c'est le prestige, ça. Non, mais tu vois, c'est chelou comme choix pour un mec qui ressemble au personnage. Alors en fait, non, c'est pas son père. Bah, ok. Et aussi, j'aurais aimé qu'on s'attarde sur les scènes de guerre. Ça, pour le coup, c'est le meilleur générique. Ouais, mais quasiment c'est de- con parce que ça aurait été mérité d'être un film. Et c'est Ah, rushé, quasiment, ouais. Ah, ça aurait été- Mais ça coûte cher comme film.
beaucoup plus cher Ouais. que le film qu'on a vu malheureusement. Ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, c'est un des génériques qui m'a fait penser un peu à Watchmen, où je me dis, tiens, c'est dans le style comic book movie qui arrive à te résumer tout un background en un générique, il envoie celui-là, quoi. Mais le film n'est pas du tout à la hauteur du reste, enfin, de ce générique, je veux dire. Comme Watchmen. Un peu comme Watchmen. Non, mais le parallèle est un peu. Ouh, je vais me faire des amis. Ouais, mais ça va. Watchmen n'est pas aussi catastrophique. Mais... C'est sur un comics Marvel. Donc, il y a un truc qui m'a un peu dans les films X-Men qu'on a vus là. C'est bien expliqué que les mutants développent leur mutation à l'adolescence. Oui, en plus tard dans l'histoire, mais bon, ça. Là, il est gamin, il a déjà ses os qui sortent, etc. Oui, c'est vrai que. Mais là, en 5 minutes dans le film, ils ont déjà réussi à retcon. Oui, c'est vrai. C'est complètement con. Après, il y a toujours des pubertés précoces. Ouais. Voilà. Non, mais tu vois, si on veut C'est chercher. Hugh Jackman, ses couilles elles sont tombées plus tôt. Exactement. Tu vois, tu le dis, ça paraît rapide. En fait. C'est les Australiens, ils sont faits comme ça. Non, mais c'est aussi la première fois qu'on voit Logan avant d'avoir l'adamantium, si je me gourre pas trop. Ouais. Ça fait de la peine, hein. Franchement, ses griffes. Il y a des. Ouais, ça fait vraiment, d'un coup, ça fait crasseux, poisseux. Bah, Sabretooth, il s'en est encore moins bien sorti entre nous. Hein. Oui. Lui, il a juste des griffes vraiment, quoi. Ouais. Juste, mais qui sortent quand même. Des ongles rétractables. des ongles dégueulasses en plus, quoi. Ouais, mais rétractables, hein. C'est important. Mais oui, donc il bute son daron, enfin son faux daron, ou son vrai daron, je sais plus. Là, son faux daron, du coup. Il bute son faux daron. Son vrai daron, pardon. Oui, il bute son vrai daron. C'est ça, hein. Oui. Donc Qui c'est lui un dit peu, sur... ça fait quand même une vraie origin story de super-héros. Mais c'est torché en une scène. Ah ouais, ça va vite. Ça aurait mérité d'être le premier acte du film. D'être genre, on parle de ça, ensuite deuxième acte, il y a les batailles, les trucs comme ça, et hop, on finit sur il se fait choper par le Weapon X, et voilà, tintin. Oui, c'est vrai. C'est vrai que t'avais pas besoin de faire tout le truc après. Mais non, c'est parce qu'ils veulent leur adamantium, ils veulent pour faire les affiches avec les griffes dessus, tu sais, ils veulent que ce soit vendu avec adamantium tout le temps, Wolverine. Et c'est dommage, là, il y avait vraiment le temps de se poser. En plus, on te balance des tonnes de mutants, vraiment, une trentaine de mutants dans le film, t'as l'impression qu'il y a. Ouais, pourquoi au final, pas vraiment. On dit même pas leur prénom dans le film. Hein. Ouais, bah, Emma Frost, c'est dans le générique que tu vois son prénom. Hein. Ouais, en plus, bon, ça on y reviendra. Ah là là, je sens Sofiane bien remonter, ça va être, lâche-toi, n'hésite pas. Hein. Alors, le père de Sabretooth tue le père de Logan, mais en fait, c'était pas le père de Logan, c'était parce que Logan est un bâtard. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, on est pris au milieu du contexte, on sait pas trop pourquoi, voilà, c'est maintenant, c'est un fait, ça démarre le film. Génial. Donc ensuite, on a les guerres à travers le temps. Vraiment une belle séquence. Qui est plutôt cool. Ouais, c'est clair. Voilà, tout passe bien, ils font des transitions de la guerre de sécession à la Première Guerre mondiale. Il y en a un deuxième, même. Ouais. Il y a la Vietnam, jusqu'au Vietnam. Jusqu'au Vietnam, exactement. Et au fur et à mesure, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait tout le film est quasiment résumé dans ce générique, où Sabretooth, au fur et à mesure des guerres, devient de plus en plus accro à ça, presque. Il kiffe, quoi. Et jusqu'au Vietnam, où il tue et il viole, comme n'importe quel... Ça te fait vraiment penser à Watchmen, hein, encore une fois. Parce que au Vietnam, t'as quand même exactement la même séquence, avec le comédien qui chope une meuf... Enfin, la même chose qu'a fait un bébé à une prostituée. Enfin, c'est vraiment la même séquence. Tu fais, ah oui, ok, d'accord. Ouais, mais si tu vas, tu regardes Rambo 2, si tu regardes des tonnes de films de guerre avec ce type-là, le mec qui se fait plaisir même je suis sûr que dans... Comment il s'appelle Tonnerre sur les tropiques, non? Non, l'autre. Bah, Apocalypse Now? Non, l'autre encore. Platoon? Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, il y a aussi ça. Même dans Platoon, je crois qu'il y a aussi ça. Ouais, dans Full Metal Jacket, il y a ça à Saigon, en effet. Ouais. Mais c'est vrai que là, ça ressemble... Enfin, le personnage ressemble en plus un peu au comédien dans sa manière d'être. Je pense pas que ce soit voulu. Non, bah, cette séquence, je pense qu'il a Le film Watchmen est sorti un peu plus tard. Ouais, mais le comics est quand même très fidèle à ça. Donc, je pense qu'il a dû un peu s'inspirer du délire. Mais bon. C'est my take on this. Donc... Ah non, c'est pas là. Ils sont engagés par Stryker un peu plus tard. C'est ça, déjà, Stryker is back, exactement. Stryker qui est de retour. Et là, hop, on les voit dans une équipe de bérets verts ou c'est la seule scène la qu'on aura X-Force, d'ailleurs. en fait. Voilà, on a la X-Force. C'est la seule scène. Je tenais juste à préciser, parce que j'ai oublié de le dire, mais il y a une séquence où il y a Sabretooth qui fait l'espèce de... sa manière de se déplacer à Omaha Beach. Et c'est ridicule, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment ridicule à sauter comme un espèce de chat, là. Niveau scène d'histoire, dans les X-Men, c'est même pas encore la plus ridicule. Pour moi, ce sera toujours la scène où il y a
Psylocke, Olivia Munn, déguisée en ninja sexy à Auschwitz. Pour moi, ce sera toujours cette scène-là. Mais celle-là, elle est pas mal. Elle est franchement deuxième. Elle est pas loin. Parce que dans les X-Men, ils aiment bien faire ça, genre, oh, on va te mettre un mutant là. Non, quelquefois, c'est un peu ridicule. Quoi. Ouais, j'avoue, mais là, celle-là, c'est juste même les effets spéciaux sont pourris, vraiment, t'y crois pas une seconde, quoi. Mais donc on se retrouve avec la X-Force en fait. X-Force, ouais. Et on rencontre Wade Wilson qui parle. Qui est incarné par Ryan Reynolds, un acteur dont on n'entendra plus jamais parler ensuite. Deadpool d'ailleurs, c'est un personnage qu'on verra plus jamais. Il s'appelle pas encore Deadpool, il s'appelle Deadpool qu'une fois qu'il est transformé en... Et ils expliquent le pourquoi du nom. Oui. Ça m'a tué quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils sont dingues. The Pool. Au début, il l'appelle The Pool. Oui, ils appellent le Pool et c'est genre le Pool qui fait la mort, donc Deadpool Show, oui, vous êtes vraiment barré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un pot pourri de pouvoir, donc on va l'appeler Deadpool. Ah d'accord. Okay. Et c'est... Et ouais, donc on se retrouve avec... J'arrive pas à comprendre comment on s'est retrouvé avec le Deadpool qu'on a actuellement. Comment il a réussi à se rattraper de ça, quoi. Parce que quand tu le vois là... Bah, je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à se rattraper. Il a réussi, il a une scène d'action ridicule où il fait des hélicoptères. Katanas, ouais. Et il s'en moque dans Deadpool 2 d'ailleurs. Oui, carrément. Et on se demande comment ils ont fait pour... Déjà, comment ils ont réussi à prendre Deadpool, un personnage qui est quand même très 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 simple. Maintenant qu'on l'a vu adapté, il est quand même simple à adapter, Deadpool. Ouais, mais fallait avoir cette espèce de recul. Et déjà, fallait avoir le rated R. Hein. Enfin, c'est un truc débile, mais c'est ça qui change la donne. Son seul film. Oui, voilà, c'est ça aussi. Parce que ce soit son film à lui. Parce que le personnage prend tellement de place. Et il pourrit le délire du film s'il est ailleurs. À partir du moment où il va regarder la caméra en disant en fait vous êtes dans un film les gars, bon bah le film, et là ils en font une sorte de super vilain de balles, d'armes, d'armes. On sait même pas si non mais je parle de ce qu'on voit au début. Ah, au début, on fait juste un casse-burne quoi. C'est un mec qui fait que des blagues tout le temps. C'est un débilos. Ouais, c'est un mec pas drôle. Il sourit jamais. C'est Ryan Reynolds en fait dans la vraie vie. Parce que Ryan Reynolds il est vachement comme ça. Ouais, mais ce qui est marrant c'est que Deadpool après sera aussi Ryan Reynolds, ça rend super bien. Ouais. Et mais moi ce que j'ai lu pour ce film-là, c'est qu'il avait été un petit peu baladé par la production et qu'au final les scènes qu'il avait, on lui demandait juste de parler en fait. Et qu'il n'avait pas pu donner ce qu'il voulait parce que ça a l'air d'être un vrai fan du personnage. Il disparaît du film au bout de 10 minutes. Là. Ah ouais, bah c'est sa seule scène d'action, c'est celle-là. Et après, on le revoit à la fin et il peut plus parler. Quoi. Ouais. Je comprends pas. Comment ils sont réunis en comité, ils se sont dit si on prenait tout ce qui fait un personnage que Internet adore. Deadpool, tout le monde l'adore, ouais. Viens, on enlève tout ce qui fait de lui Deadpool. Je comprends pas. Tu sais, c'était l'époque où enfin, pour moi, c'est l'époque où les mecs ils adaptaient avec du cynisme, quoi. Ouais. Enfin, c'est ça. Moi, il n'y a pas tant d'attention pour faire plaisir aux fans et rendre en fait, hommage au personnage. Je vais parler d'un truc qui va vous choquer, mais je vais prendre l'exemple de Nicky Larson. Nicky Larson qui est sorti hier. Hein. Je l'ai pas vu, Nicky Larson. Oui, je m'en doute que tu l'as pas vu. Tu vas pas être la fille, mais quand tu vois le film. Ça a beau ne pas être le meilleur film du monde, être offensant pour plein de trucs et tout, tu sens que le mec, il aime Nicky Larson. Ouais. C'est un mec qui a regardé Nicky Larson quand il avait l'âge où il fallait regarder Nicky Larson. Il a regardé la version Club Dorothée. Voilà, évidemment, je parle évidemment de celle-là. Mais tu sens qu'il y a quelque chose dans le film qui fait que c'est sincère. Et là, Deadpool, c'est pas fait par un mec qui est sincère vis-à-vis de la démarche. Pas du tout. Non. Et ce qui va se passer après, c'est que les mecs qui auront vécu avec ces héros-là, dans les années 90, quoi, et ben ils vont pouvoir faire leur film, et ça va être le cas de Deadpool avec Ryan Reynolds, le prochain, qui pour le coup va être un film fait par un mec qui connaît le personnage et qui l'aime. Et moi j'aime pas Deadpool en tant que personnage. Déjà avant qu'il y ait eu des films, je l'aimais pas. C'était un personnage, je le trouvais relou, quoi. Le mec qui se tourne vers la caméra et qui fait wink 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 wink, c'est bon, quoi. Je suis désolé, hein, il y a des fans de Deadpool qui nous écoutent, je sais. Mais à la même époque, on avait les Resident Evil. Enfin, par exemple, tu regardes les films Resident Evil, quand t'es joueur de jeux vidéo, tu te dis, genre, mais quelle idée lui est passée par la tête. C'est le même, pour moi, c'est les mêmes cheminements. C'est genre, comment tu peux partir de ça et arriver à ça? Qu'est-ce qui s'est passé en route, quoi? Bah, c'est juste que le mec n'a jamais eu le respect pour ce qu'il a adapté. Il a juste pris des concepts. Ça a marché, en plus, ces films-là. Ouais. Non, mais... tu vois, après, je dis pas que l'audience est hyper... Après, c'est pas Len Wiseman, d'ailleurs, ça aurait pu. Ah, c'était un peu la même gamme. C'est un peu le même genre. C'est pas un... Donc on a Wade Wilson qui parle, c'est ça son truc, et qui sait faire bouger ses katanas très rapidement. Avec ses katanas. Elle est ridicule cette scène. Les effets spéciaux en plus, faut le dire, hein, franchement, les scènes d'action dans ce film, elles sont dégueulasses, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est gênant, quoi.
On est. Il y a des mauvais effets, les effets spéciaux sont affreux. Il y a des écrans verts, mais alors c'est à toi. Il y a une scène avec Patrick Stewart avec des écrans verts qui est. Mon Dieu, quoi. Une scène avec Patrick Stewart. Il y a une scène avec Patrick Stewart à la fin du film. Ah, à la fin. Ouais. Sur l'aéroport. Ouais. Quand il vient les chercher, là. Ouais, l'aéroport. Je pense à la première scène après les 6 ans aussi d'Ellipse où il sort dehors, il est face à la montagne. Ouais. Il y a une espèce de fond vert 3000 là. L'hélicoptère qui explose derrière lui, les mêmes. Ah oui, l'explosion de l'hélicoptère, mon Dieu. Mais juste les griffes, même. Juste les griffes, déjà, les griffes ont l'air très fausses, ouais. Tu fais genre, waouh! Surtout quand il fait avec les petites étincelles là. Mais c'est ridicule. Mais c'est ma fille. Encore une fois, j'ai regardé le film avec ma femme. Et à ce moment-là, elle m'a dit mais pourquoi ils ont pas fait des griffes comme avant? Il est sorti avant le film. C'est vraiment le choc de se dire mais les griffes des autres films ça allait quoi. Oui mais le film est sorti après, mais ils avaient moins d'argent. Ce film a un budget de 150 millions de dollars. Ils avaient plus d'argent. $. 150 millions de dollars. Ça se voit pas. On se demande où ils sont passés quoi. Bah en gros. Ouais. Bah déjà le cachet, je pense qu'il a dû. Ouais, c'est ça que je suis en train de chercher. 25 millions le cachet du Jackman. Ouais. Déjà. 25 millions le cachet du Jackman. Qui est producteur exécutif en plus sur le film. Ouais, ça valait le coup de serrer les dents. Et il voulait faire un film rated R. Depuis le début. Donc moins de 16 en France, c'est ça? Non. Enfin, si je peux expliquer rapidement, rated R, on n'a pas, nous, un film rated R aux États-Unis, c'est moins de 12 en France quasiment systématiquement. Okay. Sauf que aux États-Unis, c'est un film où les PG-13, qui est la majorité des blockbusters qu'on voit à l'heure actuelle, c'est interdit aux moins de 13 ans non accompagnés. Donc un gamin qui a 14 ans, il peut y aller tout seul. Rated R, c'est tu peux y aller à 13 ans, mais il faut que tu sois accompagné d'un adulte. D'accord. Ce qui limite tous les ados, en fait, parce qu'ils ont besoin d'un mec plus grand. Donc il voulait, apparemment au début avec les scénaristes David Benioff, il voulait faire un truc rated R, donc ce qu'on aura dans 2 films. Ouais, exactement. Et encore, ils ont encore essayé pour celui d'après. Mais, et c'est Hugh Jackman qui a dit non. Ah, c'est Hugh Jackman qui avait dit non sur celui-là? Ouais. Bah ouais. Qui a dit non box-office, les gars. Ouais. Ils avaient peur à l'époque, il n'y avait pas eu Deadpool encore. Bah, c'est Deadpool qui a permis d'ouvrir la voie. Parce que en plus, juste après, il y a eu Watchmen qui était un blockbuster super-héros rated R. Et qui s'est super viandé. Et donc, pendant 10 ans, ils ont dit, en tout cas, la Warner avait totalement dit, genre, vous oubliez rated R, ça ne marchera pas. Et heureusement, il y a eu Deadpool, je sais pas comment c'est sorti. Et ça a ouvert la voie. C'est sorti parce qu'il y a eu les fans sur Internet. Ouais, mais c'est un truc qui a été leaké. Enfin, c'est tout un. Ouais, ils ont fait une scène test. Ça, on en reparlera quand on fera Deadpool, mais il y a beaucoup de choses à dire sur Deadpool parce que c'est un film très. Il y en a pas d'autres comme ça. Pour le coup, qu'on l'aime ou pas, c'est un vrai game changer. Ouais, des films comme ça, il y en a vraiment pas des masses, quoi. Ouais. Donc pour revenir un peu à ce beau film, on est donc avec la X-Force. On apprend qu'il y a Mary. À Lagos. Ah oui, à Lagos, pardon. Au Nigeria. Il y a Mary du Seigneur des Anneaux. Ah mais c'est ça. Oui. Moi j'avais noté Lost et Lord of the Rings. Charlie de Lost. Denis Hickman. Qui va jouer dans Star Wars 9 d'ailleurs, j'ai vu. Ouais. Donc on connaît toujours pas le titre. C'est ça. T'as pas des infos constantes. Le titre doit sortir aujourd'hui depuis 3 jours. Ouais. Donc, il y a l'acteur de C3PO qui. Alors il y a. Il a un pouvoir. Son pouvoir, il peut contrôler l'électricité. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on met beaucoup de temps à lui demander de le faire. Il peut contrôler les avions, il peut contrôler l'avion, il le fait se poser et tout. Oui. Il peut éteindre les lumières. Voilà. Will.i.am, son pouvoir, c'est d'avoir un chapeau. Apparemment, et de vite fait se téléporter. Ouais, mais ça, on le voit que vers la fin du film, tu vois. Pendant une bonne partie du film, je me disais, mais c'est quoi ce pouvoir? Mais j'avoue, j'étais comme ça, je me suis dit, mais putain, mais je me souviens plus c'est quoi. Mais en fait, c'est Nightcrawler, quoi. Il peut juste clairement. C'est ça. Et il est en cow-boy, quoi. Ouais, mais il est en cow-boy de Las Vegas. En fait. Ouais. Tu vois, le cow-boy qui est pas. Bah, les cow-boys afro-américains des années 70, quoi. Ça, avec les pattes def. Ouais. Il y a il y a une petite vibe. Il y a Blob aussi, théoriquement, dans l'équipe, qui est pas vraiment le Blob. Ouais, il est pas encore Blob, là. Ouais. Mais bon, ça l'est, quoi. Enfin, dans le comics, de toute façon, il est jamais cette période-là. J'ai écrit c'est moche au moins 3 fois. Ah non, mais c'est affreux, hein. Il y a un petit goût de The Raid avant l'heure, quand même, le film indonésien, là. Quand ils sont devant la tour, tu vois, genre avec la tour. Mais The Raid, c'est quand même. Ah oui, non, mais je dis juste, t'as une image où tu te dis que peut-être que le réel de The Raid, elle l'avait vu, cette image, et s'est dit, tiens. Ouais, il s'est inspiré de Wolverine, bien sûr. Écoute, j'aime à penser ce genre de théorie. Il faut apprendre à l'agence 0 aussi, du coup.
On apprend que Stryker, il cherche de l'adamantium, c'est ça son truc. Ouais, qui ressemble quand même beaucoup trop au vibranium, sur la mythologie du truc. Là. Enfin, vraiment, une météorite qui est tombée en Afrique, qui offre un métal super riche. Tu fais genre, ouais. Tous les métaux super rares viennent d'Afrique. Et de météorites qui tombent dessus. Quoi. Ah oui, c'est vraiment, vous avez eu une seule origin story pour les métals, vous avez pas foulé, quoi. Et c'est qui, Agent Zéro? Ah oui, mais je comprends, c'est quoi son pouvoir à lui? Il tire très rapidement. Ouais, il est. C'est pas un pouvoir, ça il peut tirer très rapidement. Ça dépend des flingues. Ouais, il peut tirer plus vite que le flingue, en fait. Il a l'air d'avoir des déplacements. Le flingue, il est là-haut, tu te fous de ma gueule, quoi. Il est écrit semi-automatique, connard. Non, vraiment, c'est ça, quoi. Il a l'air d'avoir une certaine agilité aussi, mais rien de. Ouais, j'avoue, rien d'hallucinant. C'est genre comme Bull Eyes dans Daredevil, quoi. Ouais. Le mec, il est super précis. Ouais, quoi. ça a l'air d'être ça. À peu près ça, son délire. Ah, Bullseye. Oui, pardon. J'ai eu un blanc d'un coup, Bull Eyes. J'étais dans Bullet, moi, dans ma tête. D'accord, bah, moi en tout cas j'ai pas compris son pouvoir en regardant ce film, ce qui est jamais une très bonne chose. Son pouvoir c'est moi j'ai noté c'est quoi son pouvoir tirer très vite quoi, de ce que j'ai cru comprendre. Doué avec les armes quoi. Après, ouais. Moi j'ai noté son pouvoir, est-ce que c'est d'être Lara Croft? Parce qu'il n'a pas ressemblé à Lara Croft, je n'ai pas compris son pouvoir. Il tire très vite. C'est un pouvoir de merde. Donc il y a Logan qui quitte le groupe, pourquoi je sais plus parce que... Si parce qu'ils vont, ils menacent des paysans pour qu'ils leur parlent de l'adamantium. De l'endroit où est caché, où se trouve le gisement. C'est drôle parce que j'ai noté quand même buter tout le monde pour une info dont le mec n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que le mec qui délivre l'info, il n'en a rien à foutre de cette info. C'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi il résiste une quart de seconde pour lui dire. Mais il est là à faire genre... Non. Ah c'est ça que je voulais savoir. Ah bah vas-y, je vais te le dire. Non mais fallait demander. Mais connard. Pourquoi t'as tué tout mon village? Exactement. On a un plan bien nanardesque en plus à la fin de la scène quand Logan se barre, il y a un zoom arrière sur tout le groupe avec un éclair qui apparaît. Oui, il est beau l'éclair. Ah putain. Et surtout. Ça devait être Storm entre nous. Voilà. Hein planqué dans la forêt. Il y a les Berry derrière. Enfin, les Berry 12 ans. Et non par contre il y a Deadpool qui traduit aussi. Il parle africain, la langue africaine du moment, le nigérian là, et il traduit en live dans le vidéo. Tu sais à quelle idée tu penses à ça quoi? Tu te dis genre tiens, je vais mettre Deadpool traduit. Ouais tiens, peut-être dans les comics il y a un truc sur le fait qu'il... Mais je pense pas que le mec soit allé très loin dans les comics. C'est peut-être parce qu'il parle tellement qu'ils se sont dit il parle beaucoup, donc plein de langues. Je suis sûr que c'est ça, hein, ils ont connecté de ces... il m'énerve, il m'insulte ce film. J'ai l'impression qu'on est en train de m'insulter, qu'il y a Hugh Jackman qui me regarde, qui fait hey, connard. Hugh Jackman, il regarde ça, explosion. Hey, connard, t'as vu ça? Regarde les griffes toutes pourries. Provocation. Et pourtant, Dieu sait qu'on la défend, on l'adore. Hugh Jackman, oui, c'est clair. Mais là, franchement, là, il était là pour le chèque. C'est du foutage de 25 millions, moi aussi je suis là pour le chèque. Là, j'ai fait avec Bonesplaining, le podcast sur James Bond, on a fait Jamais plus jamais avec Sean Connery qui a 53 ans dans le film. C'est pareil. Je vois Hugh Jackman, je vois Sean Connery. C'est genre, il est là pour le chèque, mais juste pour montrer qu'il l'a encore. Et ben voilà. J'ai hâte qu'on fasse les deux autres parce qu'il y a quand même plus de choses à dire, je pense. Ah ouais. The Wolverine, il est bien jusqu'au 3e acte qui part un peu en live. Ouais, mais pour l'avoir revu récemment. Il est sympa. Non, mais surtout l'intérêt de The Wolverine. L'univers change, du coup, il y a un peu de nouveauté. C'est un film, enfin, au moins il y a un concept, il va jusqu'au bout de son concept. C'est une aventure. C'est un standalone. Et bon, le film est pas parfait. Quoi. Mais déjà, il est plutôt fidèle à la culture. Enfin voilà, il y a plein de choses qui valent le coup. Là, tu sais même, c'est-à-dire que. Je me rappelle très bien, je sais pas, je vais pas en parler de ma femme, excusez-moi, mais depuis le début, à un moment, elle est là, au bout d'une demi-heure, elle fait, mais ça va raconter quoi ce film en fait? C'est vraiment, depuis le début, on regarde tous les X-Men, elle connaissait pas l'univers, donc elle les découvre. C'est pour savoir comment il a eu ses griffes. Ouais, non, mais genre là, elle dit, mais ça va raconter quoi? Enfin, pourquoi je regarde ce truc, quoi? Parce que c'est vrai que la relation Victor-Logan, elle est pas assez intéressante pour tenir un film. Non, il y a aussi l'histoire d'amour. Ouais, ça. On va en parler. Juste te prendre un moment, genre, en fait c'est la méchante et en fait non. Oui, non. Tout ça pour rejeter tout par la fenêtre alors que j'étais là, genre, c'est pas mal que ce soit la méchante. Non, en fait elle l'aime quand même et tout. Ah non, mais voilà, ce film ne raconte rien, quoi. Enfin, il a vraiment du mal à raconter quoi que ce soit qui fait une histoire, quoi. Et même, enfin, tu vois, là on est à quoi? On est genre à 20 minutes de film, même moment pas. où il quitte son frère, ouais. Et tu sais même pas sûr qu'il y a 20 minutes. Hein. Après, t'as 20 minutes qui servent à rien. Là, il y a un flash forward. Ouais. Ah, là, juste avant, il vit en haut d'une montagne avec une bonnette. Mais avant, je tenais à préciser qu'il se faisait arracher son collier de militaire pour la 8e fois, je crois, en 4 films. C'est-à-dire que j'ai l'impression que toutes les 3 scènes, on lui enlève ce collier, ou il le rend, ou il le remet. Ça va les gars, quoi. Et donc là, il y a ce fameux flash forward.
Ouais, il est fameux. L'ermite dans la montagne. Bah non, mais c'est surtout. Il est dans la montagne. Ouais, vraiment montagne. bûcheron canadien. Ouais. Là. Il a la chemise, il a tout quoi. Il a tout ce qu'il faut pour faire le vrai bûcheron. Super belle maison en haut de la montagne. Tu te dis comment est-ce qu'il fait ce... Le vrai bûcheron canadien. Ouais. Et moi je notais Canada, ça veut dire qu'on va commencer à se faire chier. Les forêts canadiennes. À partir de là, c'est vrai que j'ai oublié d'essayer de compter combien de fois on voyait la forêt canadienne dedans. Vous allez voir, ça va être un truc. Dans Apocalypse, on va les voir. Dans tous les films X-Men, on va la voir, la forêt. Ouais, il y en a un où on la voit pas. La fille avec qui il vit, elle s'appelle Silver Fox. Qui fait très. Ça fait très de nom de MILF porno. Silver Fox. C'est clair. Et il y a Mary, donc du Seigneur des Anneaux. Comment il s'appelle dans le film Voilà, tu m'en demandes beaucoup, monsieur. De retenir le nom de ces personnages. Bolt, c'est ça, ouais. Oh, ouais, ça ressemble à Bolt. Ouais. Donc il bosse à la fête foraine. Et hop, il est mort. Voilà. Ouais, sa mort est pas mal. Enfin, je veux dire, je trouve que le côté d'éteindre les lumières quand il meurt, bon, à la limite, c'est une idée de mise en scène qui m'a pas trop déçu. C'est pas la pire scène du film, on va dire. Non. Et en fait, je me suis dit surtout que Victor, donc qui est le frère de Logan, en fait, c'est Freddy Krueger. Ils se sont dit, tiens, on va faire un mec qui fait chier le monde, qui va chez les gens, qui les bute. Voilà. Freddy, il va dans les rêves des gens. Ouais, bah, c'est vrai que c'est plus classe. Dans les caravanes. Il va dans les caravanes de forme, quoi. Et quel pouvoir, t'as le pouvoir de faire de l'électricité, pourquoi t'as ce stand de merde? C'est-à-dire qu'il a un stand à la fête foraine où c'est juste une ampoule que les gens doivent. Tu veux qu'il fasse pas qu'il soit à Times Square? Non mais franchement, genre le truc, genre t'as juste un interrupteur et les gens ils appuient sur l'interrupteur, ils font oh j'arrive pas à l'allumer, j'arrive pas à l'éteindre, oh je te dois $5. Puis en plus il y avait un journal après où il était marqué Circus Freak. J'étais là, je fais putain mais comment il l'insulte? Genre Circus Freak, voilà comme ça. Tu sais, on dirait que c'est un journal des années 50. Non. Surtout que le mec, il tenait juste un stand avec une ampoule, quoi. Rien de choquant. Il y a Stryker qui va voir Logan avec Agent Zero. Il y a une scène ridicule où l'Agent Zero il tire sur le cigare de Logan. Ah ouais. Et c'est en plein milieu de la série. Oui. Tu sais, ça en un quart de seconde. Tu sais, ils ont coupé la scène un peu d'une manière où c'est très 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 moche à regarder. C'est vraiment bizarre. On apprend que la copine de Wolverine est une mutante native américaine et qu'elle a une histoire autour du Wolverine, mais j'ai pas du tout suivi son histoire. On apprend ici que c'est une mutante. Tu l'as suivi? Non, elle le dit elle le dit pas vraiment, mais elle touche les gens et elle peut les influencer. Ouais. Et... La légende, non, on apprendra à la fin que ce serait une mutante. Ouais, la légende de on découvre à la bagnole. Ouais, voilà. Oui, non, c'est cette fameuse légende du Wolverine qui aime la Lune. J'ai rien compris. Quelqu'un qui aime la Lune, il tombe sur Terre, il peut plus aimer la Lune. Et à la fin, Wolverine dit, là, dans ton histoire, je pensais que j'étais la Lune. En fait, non, je suis le Wolverine. J'ai mal compris l'histoire. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est que Logan, il comprend pas non plus. C'est le seul truc qui m'a fait rire, c'est qu'il est là, il fait genre, Schneck, là, l'espèce de nom que j'ai pas compris, il fait quoi dans l'histoire? Je pense qu'il est largué comme toi, quoi. Ouais. Et elle est morte. Ah ouais. Je crois que ça va être beaucoup de ça dans le film. Et en plus, Victor arrive. Il voulait tuer Logan quand même. Tu sens qu'il avait une volonté de faire un enfant avec elle et tout. Oui, regarder des les projets, autres enfants et tout. C'est Victor. Ou alors il voulait enlever un enfant. Parce que je les voyais regarder bizarrement. Mais ouais, tu sentais qu'il était prêt à se ranger les bagnoles et tout. Et je suis quand même vachement déçu parce qu'on voit un Canadien sur la route là. Tu sais, à un moment il y a une voiture. Et le mec est super agressif quoi. Il fait un doigt, mais un Canadien, les gars. Enfin, respectez vos clichés, quoi. Un Canadien, il se posait dire, excusez-moi, monsieur, il y a un problème sur la route. Enfin, voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé bizarre parce que quand elle arrive, elle le regarde super bizarre, le Canadien. Comme si elle le connaissait, en fait, et qu'elle lui disait, fais gaffe parce qu'on est encore en mission. Enfin, je sais pas, ça paraissait vachement bizarre. Non, c'est juste que c'est mal joué. Des persuasion féminine. Je pensais qu'ils avaient assumé le cliché du Canadien, qui sont hyper sympas, tu vois. Eh ben non. Même pas capable de faire des trucs parodiques rigolos. Ouais. Donc elle est morte, il crie vers le ciel en disant non, c'est deuxième fois du film qu'il le fait. Les dialogues ils sont affreux. Et là je me suis arrêté. Why is the moon so lonely? Pourquoi la lune est-elle si seule? Like a turtle in the wind. On s'en rapproche. Les dialogues c'est très mauvais et je me demandais c'était quoi la motivation de Victor là à ce moment-là. Bah c'est qu'il est payé par Stryker en fait. Bah il est censé avoir un espèce de deal avec lui dont on entend pour obtenir la Weapon X. Ouais mais en gros il est méchant pour être méchant. Ah oui c'est lui qui veut devenir. Il a aucune motivation dans le truc. C'est le problème en Regina Rouge. Là on tombe dans le. C'est en Regina Rouge. Pourquoi est-il si méchant? Parce que là c'est vraiment il y a rien d'autre, aucune raison. Et c'est les méchants qui tiennent pas un film quoi. Enfin je veux dire.
Soit tu fais le Joker. On voit très peu au final en plus. Enfin, En plus. Il apparaît, il tue quelqu'un, il disparaît. Et à chaque fois, ils se battent. Il y a au moins 5 ou 6 scènes où ils se battent, les deux, dans le film. Ils arrêtent pas de se battre, quoi. C'est pas très intéressant. À un moment, j'ai noté 15e combat entre les deux. En plus, c'est des mecs qui sont là, genre, ah, coup de griffe, ah, coup de griffe, ah. Je saute comme un chien, ah, coup de griffe. Oh. Ah, il m'énerve ce film. Je suis désolé s'il y a des gens qui aiment ce film. Ah là là, et ses griffes sur la bagnole aussi, les effets spéciaux de Miller. Au moment où il griffe une voiture, mais c'est mal fait, putain, mais c'est affreux, quoi. Après, donc, Stryker récupère Logan. Il se fait péter ses griffes, du coup, par... Et je trouve ça super bizarre. Là, il se bat au bar. Il le retrouve dans un combat de nuit de merde où tu vois rien. C'est vraiment horrible. C'est pour ça que je disais les combats entre eux. Et je trouve ça un peu bizarre que Logan, il est complètement volontaire pour l'adamantium. C'est ce que j'ai dit. Dans les X-Men 2, c'est pas du tout comme ça que c'est présenté, quoi. Là, il dit, enfin, j'ai noté, il lui explique tout juste au moment de faire l'opération. C'est genre en mode, t'as accepté un truc, et au moment, juste avant de te planter les aiguilles, il t'explique, il fait, en fait, on va te mettre ça dans le bide. Tu vas souffrir comme jamais t'as souffert. Tu l'avais pas, on t'avait pas posé les questions avant, quoi. Et puis même cette scène comparée au flashback qu'on avait eu dans X-Men 2, où ça faisait scène d'horreur, il y avait du sang, tu sais, c'est très dégueulasse. Ça faisait très viscéral, très dégueulasse. Et on se retrouve là avec un truc super aseptisé. Je trouve très propre. Très fade. Très propre. Il n'y a pas une seule goutte de sang pendant tout le temps où il est branché et tout. C'est vraiment bizarre qu'ils aient. En plus, c'est même pas filmé du point de vue de Logan. Du coup, t'es même pas impliqué pour lui. C'est vu depuis ceux qui sont dans la salle. Ouais, et d'un seul coup, il lui dit, effacez-lui la mémoire. Et tu dis, non, mais c'était pas ça dans l'histoire, dans X-Men 2. T'avais l'impression qu'il avait perdu la mémoire parce qu'il avait eu un tel traumatisme avec l'adamantium sur son corps que sa mémoire avait été partie, quoi. Enfin, c'était l'impression que j'avais. Là, on se retrouve avec... Quel bordel de merde. Retenez-moi. Ouais, mais il fait quand même un X sur la porte. Oh, tu noté. Il kick le bunker, il fait un X. Avec ses griffes. Si je vois encore un X avec les griffes, j'en peux plus, c'est possible. Bah, le seul plan qui est cool, en fait, c'est presque le plan où il sort avec les griffes, où t'as vraiment l'impression qu'il incarne vraiment. Ouais, voilà, parce que c'est le seul moment. C'est l'œil un coup, on se dit, on voit les fesses de la petite caution. Mais franchement, cette scène, elle m'a énervé, mais à un point, parce qu'on vient juste de se faire X-Men 2, où c'était vraiment bien fait, quoi. Ouais, moi je suis désolé, mais t'as beau m'en parler, la scène dans X-Men 2, j'arrive pas à m'en souvenir. Mais si, il a plein de souvenirs, il a plein de flashbacks à chaque fois. Je trouve que dans X-Men 2, c'était pas foufou non plus, quoi. Bah, c'était déjà mieux, franchement. Si, il y a des flashbacks, il y a du sang, il y a des cris, il y a un truc. Et puis c'est filmé en flashback super rapide, voilà. C'est plus... Non, franchement, il y a une grosse différence. Là, c'est propre. Tout est propre, il est dans un bac d'eau. Et j'ai noté un truc, alors vous allez peut-être me dire, mais Stryker, on est d'accord qu'il veut le récupérer vivant après. Bah oui, normalement. Et du coup, il envoie l'agent Zéro là, et il lui dit qu'il veut récupérer. Ramène-moi sa tête. Ouais. Et encore une fois qu'il a pas réussi à lui effacer la mémoire, il le veut mort. Ah d'accord, ok. Je pense. Donc, parce qu'il sait que le mec il est trop dangereux. Voilà, c'est ça. Bah, il le crée pour réussir. En fait, il pense pas que le mec va réussir à se réveiller, à se barrer tout de suite. Non, mais pourquoi tu fais T'as déjà l'arme 11 qui existe, Weapon. Non, il l'a pas encore. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Il a réuni tous les mutants. Il est en train de réunir des mutants et tout. Enfin, c'est qu'il y a une raison. Oui, c'est sûr que. À ce moment-là, pourquoi t'as le Weapon X? Oui, c'est vrai que ça sert à rien, le Weapon X. Mais après, on dirait qu'ils sont déjà en train de préparer le plan d'après. Je sais pourquoi. C'est en capturant Logan et en faisant tout ce qu'il fait sur lui. Bon, il aurait pu ne pas lui foutre de l'adamantium dans le sang. Qui récupère sa capacité de se régénérer, qui permet au Weapon 11 de survivre à l'opération. En fait. C'est-à-dire que c'est la dernière pièce du puzzle pour réussir à créer ce truc. Ouais. Mais à la fois, il a pas besoin de lui foutre de l'adamantium. Non, la dernière pièce du puzzle, c'était Cyclope, techniquement, parce qu'il voulait qu'il ait les yeux laser. Voilà. J'avais oublié les Attendez, les gars! Attendez, on lance pas tout! J'ai une idée! Il manque un truc. Et s'il avait des yeux laser? Le docteur d'enfer, quoi. Vraiment, c'est ridicule que ça, quoi. En plus, on y reviendra, le fait qu'il peut contrôler les yeux laser alors que Cyclope n'y arrivera jamais de sa vie, c'est un truc qu'il faudra m'expliquer aussi. Pourquoi est-ce que... Je n'aurai pas de réponse à ça. Pas de réponse? Non, je suis désolé. On peut réfléchir, mais... Tu sors. On arrive au petit passage introspection du film, du coup, avec les deux petits vieux. Ah oui, j'ai appelé ça de la chair à canon de scénarisme. Bonjour, je vais vous sortir des personnages très attachants. Bonjour, je suis à 2 jours de la retraite. Voici le bateau que j'ai avec ma femme. Il s'appelle Vivre toujours. Ouais, non, voilà. J'ai vécu toute ma vie pour ce moment. Il lui file la veste de son fils, il lui file la moto. La moto, il lui file pas dans l'idée, mais le mec crève, donc dans le soir, il lui prend. Déjà, il arrive à poil, à moitié en train de pleurer et de trembler. Il casse tout dans la baignoire. Ouais, comme Spider-Man, Amazing Spider-Man. Dans la salle de bain, il casse tout, il détruit vraiment tout.
Et il revient genre, je vous repérais. Désolé. Avec quel argent t'es venu tout nu? T'as même pas de papier. Putain. Ah, il m'énerve celui-là. Il a des griffes en métal. Je crois que j'ai jamais été aussi énervé devant un film de toute ma vie. Ça se ressent pas trop, ça. T'es encore gentil. Ah, mais pourtant j'en ai fait un. Non, mais c'est une vraie merde. Enfin, tu vois, on est face à un vrai film mauvais. Là, on est vraiment face à un. Et c'est pas un nanar, parce qu'un nanar c'est drôle. Ça peut l'être, mais c'est pas. Ça me Il dit y a le rien même de nom, on est drôle, pas en il y a mode rien de drôle dans ce film. Non, Venom, on s'est marré. Ouais, ouais. Venom, il y a eu des moments où on s'est Venom, vraiment- il a une vraie capacité narradesque. Voilà. Là, il y a à peine, quoi. Même X-Men 3, on a eu des moments où on arrive à se marrer. Ah. Ouais. Alors il y a l'explosion de la grange avec la moto et il sort de la grange avec la moto et c'est très 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 moche. Ah bah là, de toute façon, toutes ces scènes d'action, c'est juste l'enfer, quoi. Ouais, au niveau montage, C'est c'est pas- incompréhensible. C'est vraiment, t'as donc une moto qui se fait poursuivre par un hélicoptère et un mec qui a des flingues, et à un moment il fait un virage avec sa moto en plantant les griffes dans le sol, c'est horrible. Dans une bagnole qui le poursuit aussi, je crois. Ouais, après Mais, il plante les griffes dans la voiture ouais. qui explose. En fait, je me suis dit, c'est horrible parce que je me suis dit, sur le papier, la scène, elle est classe. Genre sur le papier, tu mets Wolverine sur une bécane qui se fait poursuivre par un hélicoptère et 2 voitures, ça peut être cool. Mais dans l'exécution, c'est horrible. Ah, ça m'a laissé vraiment envie de mettre stop, je vais aller faire caca parce que de toute façon je le regarde. Il y a un truc que je trouve qui est là, qui saute aux yeux, je trouve que peut-être le problème c'est le personnage de Wolverine en fait. Mais moi, tu sais qu'en fait, après avoir revu le celui d'après, en fait, il est chiant ce perso. Enfin, je suis désolé, mais en fait, il est chiant. Le fait qu'il peut jamais rien lui arriver en gros. Ouais, c'est chiant. Il se relève toujours. Il Et souffre jamais vraiment non plus, tu vois. Il n'y a pas vraiment de Ouais, c'est souffrance. que de la souffrance mentale. Il Quoi. se réveille, donc il y a toujours plein de scènes d'action en rapport avec ça, et c'est pour ça que le meilleur de tous les films Wolverine, c'est Logan, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est beaucoup celui moins... d'après, il aura son schmilblick aussi, donc justement, ils ont compris ça. Enfin, Ouais. Mangold, il a compris que le perso, Ah, je s'il me est rappelais comme plus. il a plus ses pouvoirs pendant. Ouais. Détaché. Ah oui, pendant c'est le vrai, film, tu vois. Et donc il a compris Mangold que ce perso, s'il est comme il l'est, il a aucun Et intérêt. là, c'est ça le gros problème du film, en fait, c'est qu'il se relève tout le temps. Il n'y a jamais un moment où tu te dis, il va lui arriver quelque chose. Ouais, oui. En plus du fait que ce soit dégueulasse. Le truc le plus dégueulasse qui lui arrive dans le film, C'est ses griffes. c'est quand quand il se prend l'adamantium, en fait. Le truc le plus Ah oui, traumatisant, soi-disant, dans le film. Et là, non, ça l'est pas trop. non. Il crie, il se réveille. Il Puis se la réveille, partie, il entend, on va lui effacer la mémoire, parce qu'ils sont bien en train de dire ça à 2 mètres de lui. On lui efface la mémoire. Et là, il se réveille. J'avais oublié cette phase où genre le réal essaye de te faire comprendre que le mec entend. C'est grotesque. Oui. Ouais. Agent Zero meurt. Donc rest in peace, Agent Zero. Franchement, un de mes personnages préférés de l'histoire de Ouais. Alors, on est tous tristes. de l'histoire du Marvel Initiative Podcast. hein, Je ne connaîtrai toujours pas ton pouvoir, mais je trouve que c'est un méchant digne de Thanos. Oui. Voilà, au moins quoi. Oui, oui. Au moins. Et j'adore la façon dont il allume le truc pour tout faire péter en plus. Ouais. Et là, t'as le plan le plus cliché de l'histoire du cinéma, je pense. Ensuite, on a la balle d'adamantium de Tchekhov. Ouais. Hein, on peut l'appeler comme ça parce que pendant tout le film, on nous... Ah, c'est ça. Pendant tout le film, on nous la sort genre, regardez la balle d'adamantium de Tchekhov. Elle est on y reviendra. La grande introduction de Scott, du coup. Ouais, Cyclops SWAT. Ouais. Moi, j'ai fait what? Ah, j'avais oublié qu'il est dans le Il film. est censé avoir quel âge dans les X-Men? Ah, mais commence pas. Non, mais rentre pas dedans, tu vas te faire du mal. Dans les X-Men, il a quel âge? Il a Il a 35 ans. Ouais, 33 ans. Bonne allez. trentaine, ouais. Ouais, bonne trentaine. Moi, je dirais l'âge de Jésus 33. Donc il est au début des années 80. Tu vas te faire du mal. je précise, tu vas littéralement te faire du mal au cerveau, là. Tu vas tomber face à quelque chose qui s'appelle un paradoxe. Bon, et Emma Frost. Parce que Emma Frost, elle existe dans les années 60. Oui, et elle a clairement 30 ans dans les années 60. Ah, elle est bien, là. Mais... Là, dans les années 70, elle a 15 ans. Ouais, mais surtout, Emma Frost, elle peut contrôler Elle pourrait tuer tout le monde. Elle pourrait tuer tout le monde dans la pièce. Il y a un moment où, de toute façon... Là, c'est juste le côté diamant d'Emma Frost, ouais, mais il y a pas... bien diamant, en mode limite, elle a des... Ah ouais, c'est différents types de diamants qui apparaissent. Ah, voilà où il est passé le budget, en fait. Ils ont acheté des vrais diamants. Pour Emma Frost. Franchement, ouais. Aïe, aïe, aïe. Et Cyclope, pour le coup, alors là, c'est pas encore la séquence où il est à l'école et tout. On n'a pas la scène avec le blob avant? Si, c'est ça. On le voit Cyclope et après on passe au Ah blob. ok, après on passe au blob. Ouais. Donc, ouais, Cyclope se fait choper, il fait péter la moitié de l'école et tout ça. Ouais, alors je dois avouer que au moins, dans ce truc-là, je comprends mieux les pouvoirs de Ouais. Cyclope que dans C'est tous ce les que autres j'ai noté films. aussi, Ouais. Le côté Ah. dangereux, puissant, Ouais. voilà. Ouais. Mais donc le film foire pas tout non plus.
On sent quand ils les utilisent, au moins il y a des dégâts, quoi. Voilà, c'est ça. Je comprends pas ce qu'il fout là, ce personnage. Non, après, c'est aucun intérêt. Pour moi, j'ai considéré que c'était limite un autre cyclope que je connaissais pas, en fait. Ah, tu vois, je dis bon, laisse tomber. Et ça part de là, hein, que la saga part vraiment en steak. Au niveau de la timeline, tu veux dire? C'est là où, déjà... au niveau de la qualité, ça crée plein ça a commencé dans celui d'avant, on va dire. Ouais, mais là, tu vois, dans le sabre, déjà... rien que ça, déjà, ça fait mal au... Ouais, il a aucun rapport avec celui du premier. Hein. Ah là, il en a très très peu, ouais. Si c'est le même, il s'est passé un truc qui mériterait pas une évolution, film, mais... quelquefois comme Beast, tu vois, qui est devenu bleu. Ouais, mais bon, il se souvient pas de grand chose. Non, en plus, il a que des répliques ridicules dans le film, Victor, c'est... Ouais. Et l'acteur, je l'aime pas des masses, moi. T'aimes pas cet acteur? Au final, non. Franchement, ça dépend. Liv Schreiber. Je trouve qu'il représente une époque du Cinoche qui était pas foufou, en fait. Ouais. Il jouait dans les Scream avant. C'est lui le... Ah ouais, putain, il a pris du muscle depuis. Hein. C'est lui qui joue un des premiers mais en effet, mais tu le dis. Comme ça que je l'ai connu. Ouais, non, mais je l'avais jamais fait le lien, tu vois. Ouais. Et donc on a le Blob. Ouais, que j'avais pas reconnu, j'avais oublié que c'est lui. Ouais. Cette scène, on dirait qu'elle sort d'un autre film, que d'un seul coup on est là, d'un seul coup c'est une comédie. Ouais, c'est fanservice la scène, là, pour le coup. Non. Non. La vraie scène de fanservice, c'est Gambit, hein, je suis désolé. Ah bah là on commence un peu dans le fanservice. La vraie grosse scène de fanservice, c'est Gambit. Ouais. Là, on est dans la scène où on a le Blob, et il y a une scène de boxe. Ouais, c'est quand même une scène de fanservice de foutre le Blob pour pas l'exploiter. Petite anecdote, mais le costume qu'il utilise... Qui y a des fans du Blob? Bah ouais, c'est encore Gambit, je veux bien, mais... C'est le premier méchant hors Magneto des X-Men. Ah ouais? Ouais, mais en dehors de ça, quoi. Ouais, mais c'est important. Regarde, la Justice League, ils se sont battus contre une étoile de mer au début, la première fois qu'ils se sont battus contre quelque chose. C'est pas pour ça qu'on doit mettre une étoile de mer dans tous les films. Le Blob, je pense que c'est un méchant qui est quand même important. Enfin, genre, c'est un X-Men, c'est un mutant qui compte, tu vois. Donc, il vit pas pour rien. Alors que Will.i.am, tu sais pas qui c'est, tu t'en fiches. Par contre, je trouve ils ont complètement raté la dégaine du Blob, quoi. Ouais, pour le coup, je la trouve pas si mal. Elle est pas ouf, mais j'ai vu que le costume, ça a été créé par la NASA. Le costume qu'il utilisait pour faire des gros, la NASA ils sont pour de faire des gros. C'est la musique de Devenir l'Odyssée de l'espace avec des gros qui flottent. Ils sont intéressants, la NASA. Ouais, ils testent tout. Hein. C'est comme la CIA, tu sais. Et moi j'ai noté pourquoi ils se battent en combat de boxe. Genre, c'est d'une gratuité. Ouais, on a une scène comme ça qui est. Ouais. Histoire 2, quoi. Et là, on a... Et le Blob, c'est tout. C'est genre... c'est en mode, bonjour, j'avais pas envie de te dire, mais en fait, je connais toute l'histoire. En plus, Will.i.am lui dit, tu devrais aller voir, il devrait savoir. Mais... Et donc, il lui dit, il faut que tu ailles voir Rémi Lebeau. Ouais. Alias Gambit. Parce que Gambit, il s'est évadé de l'île. Voilà. Alors, on a Gambit avec son accent cajun. Ah putain. Qui est joué par Emile Hirsch. Ouais. Acteur de Into the Wild. Non, c'est pas lui. C'est pas lui? Non. De Speed Racer. C'est pas Emile Hirsch, son Gambit. Là, c'est le mec qui joue John Carter, Mission to Mars. Là, dans... Excuse-moi, je vais continuer à parler. Il y a Michel. Non, John Carter, Mission to Mars, c'est le mec qui joue dans Saturday Night Light. Friday Night Light. Ouais, et c'est... T'es sûr que c'est pas Emile Hirsch? Ah, je suis persuadé que c'est pas Emile Hirsch, mais j'avoue, ils se ressemblent. Hein. Ils ont la même tête. Ouais, non. C'est... John Carter, c'est... comment il s'appelle, Taylor Kitsch. Taylor Kitsch, ouais, ok. Mais il y a un air d'Emile Hirsch, mais il est plus beau gosse en mode bodybuildé. Ouais. Ils se ressemblent, les deux. Hein. Il y a un délire. En plus, même, ils ont des noms en consonance. J'étais sûr que c'était lui quand je l'ai vu, moi j'ai pas cherché. Non, parce que j'aime beaucoup l'un et pas vraiment l'autre. Bah, il y en a un qui est très problématique. C'est celui-là ou c'est Emile Hirsch. Ah, moi j'aime bien pour le. Très problématique. Il frappe les femmes. Ah, il a ça aussi. Il a frappé une productrice aussi. Il est vraiment connu pour être alcoolique. Et, D'accord. Donc c'est tant mieux que ce soit Taylor Kitsch au final. Et ouais, donc on rencontre Gambit. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce fanservice là? J'ai dit même les cartes sont mal faites. C'est vrai. Encore une fois, je comprends pas son pouvoir. C'est-à-dire il peut créer des bombes, ok, mais il peut faire voler les objets aussi. Enfin, il a un truc de télékinésie un peu. Télékinétique. C'est ça son pouvoir. Ah, il est vraiment télékinétique. Je pensais qu'il pouvait juste balancer des bombes, moi. Enfin, créer des bombes. Non, il peut charger des objets en énergie et les contrôler. Ouais. D'accord, c'est pas mal comme pouvoir, mais non, c'est de la merde. C'est pas mal et ça dépend aussi par exemple, la masse de l'objet. Par exemple, des cartes, ça fait des petites explosions, tu vois. Et puis si t'as Oui. Voilà. C'est hyper problématique sa séquence parce que donc il y a cette espèce de séquence où ils arrivent tous les deux avec Will.i.am. Il n'aura pas le droit d'avoir un nom de personnage dans ce film. Ils essaient de le recruter mais le mec veut pas.
il se barre, et là, il y a Victor qui débarque. Il se frite. Qui tue Will.i.am. Ouais, qui tue Will.i.am en lui attrapant sa colonne vertébrale, là. C'est très mal fait. Très mal fait. En plus, il y a aucune. Logan, il réagit à aucun moment à la mort de Will.i.am. Voilà, il n'a jamais rien à battre. On dirait une fatality de Mortal Kombat, mais sans le sang. Tu vois, s'ils enlèvent le sang et tout, donc ça a aucun sens. Et là, tu sais pas pourquoi, t'as Gambit qui débarque et qui va taper les deux Logan, alors qu'il est en train de maîtriser son frère. Et là, tu te dis, mais genre, le scénariste qui a fait ça, c'est vraiment genre, ils feront pas gaffe. Et ils font la paix 2 secondes après. 2 secondes après, ils sont là, au fait, je veux tuer les méchants. Ah, moi aussi, je veux tuer les méchants. Ah, bah, on fait la paix. Ah ouais, non, mais cette séquence, c'est vraiment un aveu de faiblesse de scénariste, c'est grotesque. Il y a plein de trucs qui ont aucun sens. Par exemple, le fait que Stryker fait croire à Victor qu'il va lui donner de l'adamantium. Ouais, d'accord. Qui va le transformer en Wolverine 12. Pourquoi, quand ils ont transformé Wolverine en adamantium, Victor s'est pas rendu compte qu'on se foutait de sa gueule? Bah, écoute, parce qu'il est con. On a choisi ton demi-frère plutôt que toi, alors que toi, ça fait des années qu'on te fait croire qu'on va le faire pour toi, quoi. Et il est là, genre, ah, ok. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, ils vont sur l'île. C'est l'acte final. Et on apprend que sa copine était dans le coup depuis le début. Et oui, le twist. Ouais. Parce que sa sœur était prisonnière. Et ouais, en plus, elle peut contrôler les esprits, mais bizarrement, elle le fait pas. C'est-à-dire qu'il suffirait juste qu'elle court vers Stryker pour lui. Si elle les touche. Oui, mais enfin, tu sens que si elle était pas trop bête, elle y arriverait, quoi. Mais non, trop machin. Elle dit qu'elle a jamais utilisé son pouvoir sur Wolverine, ce qui est possible. J'arrive à y croire. Je m'en fous complètement. Ouais, c'est ça, c'est qu'on s'en fout, en fait. C'est ça le problème. Qu'est-ce que j'en ai à branler, mais... C'est vraiment rude, en fait. Je suis désolé. Il y a Logan qui voit Scott aussi, alors... Ouais. Mais Scott ne voit pas Logan. Oui. Et bon, un ado, la seule différence, c'est qu'il y a peut-être des trucs qui sortent des yeux, que tu pourrais reconnaître, mais... C'est bizarre que la fois où il a revu Cyclope, il s'est pas dit tiens le mec il a les mêmes pouvoirs que Deadpool. Mais non, parce qu'il va avoir il va perdre sa mémoire. Ah oui, il y a la Magic Bullet. C'est la Magic Bullet. C'est la même qui a tué Kennedy. Oui. Et donc sa sœur c'est Emma Frost, voilà, sauf qu'elle est appelée que Emma. Et Bryan Singer des années plus tard. Et dans la presse, a dit ce n'est pas Emma Frost. Ouais, bah il ira voir le générique parce que je te l'ai vérifié. Hein. Crédité, Il précise Emma Frost en fait. Non, mais ils sont marrants, quelquefois à faire genre non, mais non, c'était prévu depuis le début et tout. Mais arrêtez de prendre pour des cons. Quelle bande de connards. Et il y a ce flashback de série télé aussi à un moment. Putain. On a le 15e combat entre Victor et Logan aussi. Ouais. Ça commence à bien faire là. Non, mais il y en a au moins 5 dans le film, quoi. C'est hallucinant. Et puis à chaque fois, c'est les mêmes en plus. Ouais, c'est des mecs avec des griffes qui font. Ouais, moi, ce qui me fait marrer, c'est donc là, il y a Deadpool aussi. Enfin, c'est là où il arrive, je crois. Ouais, à peu près. Ouais. Et ça, en fait, c'est un Deadpool télécommandé, quoi. Ouais, il est par ordinateur. Un ordinateur des années 70. Où tu sais, c'est l'impression le mec qui joue un vieux RPG où tu choisissais des mots, genre attaquer, manger, rayon laser des yeux. Putain. Bon, il sauve les mutants, donc il y a Cyclope, Emma Frost. C'est assez intéressant parce que Cyclope et Emma Frost, dans les comics, ils sont amoureux ensemble. Ok. Voilà. C'est un grand couple. C'est un grand couple. Une fois que Jean Grey est morte, c'est porte ouverte pour Emma Frost. Et donc c'est marrant de les voir courir ensemble et de se dire dans un autre univers, peut-être que dans le futur ils auront ça, mais non, parce que non, vraiment pas. Non. Et là, il y a donc Barakapool qui arrive. Barakapool. Ouais, je l'appelle Barak. Est-ce qu'il est conscient de son passé ou pas? Ou est-ce qu'on lui a viré la mémoire? Il se rappelle plus de rien, je pense. Il s'appelle comme ça. Internet l'avait appelé Barakapool parce que le personnage, encore une fois, on revient au Mortal Kombat. Il y a un personnage qui s'appelle Baraka et qui a des lames qui sortent de ses bras comme ça et qui a une drôle de bouche et une drôle de tête et il ressemble exactement au même design qu'ils ont utilisé pour Deadpool. Donc les gens sur Internet l'appelaient Barakapool. Qu'est-ce qu'il est laid ce design. Putain, mais c'est quand même vraiment bizarre. J'ai écrit mon Dieu. 3 petits points, mon Dieu, 3 petits points, pourquoi? C'est horrible. Et là, mais le pire, c'est que, pour le coup, c'est un des points forts de Deadpool 2, c'est cette séquence où il revient le buter, quoi. Oui. C'est tellement satisfaisant, oui. C'est tellement affreux. Tu sens que Ryan Reynolds, il a besoin d'expulser tout ça, quoi. Ça et Green Lantern. Ouais, ça, il s'en est bien. Il a une sacrée carrière, lui. Ouais, il y a un passage aux années 2010 qui a été... Il en a fait pas mal, quoi.
Ouais. Le seul qui est un peu comme ça aussi, c'est Chris Evans avec la torche humaine. Avec la torche humaine. Et encore, on verra peut-être, mais je pense que c'est moins pire que là, quoi. C'est plus fidèle à ce que le perso est supposé être. Le personnage a été plus oublié, je pense aussi. Ouais. Non, mais il n'y a rien, tu sais, là, c'est juste que c'est un affront, quoi. T'as l'impression de te faire insulter par le film, quand il montre le perso de Deadpool, tu fais genre, mais vous m'avez pris pour qui? C'est comme si Batman, il tuait des gens et il était joué par Ben Affleck. Ce genre de truc. Merde, attendez, je vérifie mes notes. On parle d'insultes. On va se faire des pros. On pourra faire un jour, il faudrait faire un podcast, je pense qu'on ferait beaucoup d'écoutes. Revenons à la balle d'adamantium de Tchekhov, qui efface la mémoire. Et lui, il le dit en plus. Si je tire assez, ça va effacer la mémoire. Et c'est tout ce que ça lui fera. Ouais. Il aura aucune. La chance quand même. Et comment? Non, mais je sais pas. J'ai noté la même chose. Je me suis dit, mais à quel moment il sait que ça va lui effacer la mémoire? Genre, le mec, il est neurochirurgien, il est capable de viser un espace précis dans le cerveau pour te faire oublier des trucs. C'est horrible. Et il y a des trucs qui m'énervent dans ces bastions aussi, c'est les pouvoirs de laser, hein, donc ça peut détruire un mur, mais par contre ça va pas griller un t-shirt. C'est ça, c'est ce que j'ai noté. À un moment, soyez cohérents, quoi, juste, c'est logique. Victor, il se prend le laser en plein bide, rien du tout, et la scène d'après, ça défonce tout le tour de la cheminée de la centrale nucléaire. Enfin, tu te dis, mais à quel moment c'est pas... Comment vous concevez votre logique, quoi, genre... Tiens, d'ailleurs, la fin avec la centrale nucléaire, etc., c'est basé sur un vrai incident qui s'est passé dans la 3 Mile Island, en 79 aux États-Unis. Et donc ils ont été encore une fois incrustés leurs mutants dans une vraie histoire. Sauf que là, personne s'en souvient en dehors des États-Unis. C'est pas un truc comme la mort de Kennedy ou un truc comme ça. Donc j'ai découvert ça là, en faisant des recherches. Quoi. Bah écoute, c'est encore une belle réussite de ce film, de réussir à mêler vraie histoire et comic book, c'est beau. On a donc Xavier qui récupère les mutants. D'où il sort avec un écran vert. Et en plus aussi, il a une technologie pour le rajeunir qui est très... Ah, mais c'est ça l'écran vert dont vous parliez. Ouais. Et aussi l'écran vert derrière. Ah oui, non, mais j'ai confondu avec un autre film. Okay. Avec un autre film Xavier. Ouais, où il revient aussi. Vraiment dans l'Uncanny Valley en plus. Ouais, complètement. Et Wolverine se réveille, il se rappelle plus de rien, il se retrouve avec Gambit et Gambit il t'appelle Logan et il se barre. Il y a un petit côté il voit le corps de sa copine et après il s'arrête, il la connaît pas. Il voit une jolie fille. Oui. Sa copine qui va demander à Stryker de marcher jusqu'à ce qu'il lusse ses pompes. C'est pas mal. Ouais, mais bon, surtout avec la scène post-générique. Jusqu'à ce que tu saignes et ensuite tu continues, c'est ça qu'elle lui dit. Ouais. Mais bon, faut vraiment beaucoup marcher pour... Et c'est vrai qu'il y a une scène de post-crédit où il est récupéré et on lui dit... parce qu'il tue un mec à un moment dans le film, il tue un général. Le militaire, ouais. Et on n'en avait pas parlé parce que c'était... Voilà. Anecdotique. Et il y a une autre scène post-crédit qui est une des pires de tous les temps. C'est celle où Deadpool récupère sa tête et fait chut. Ah oui. J'avais jamais remarqué qu'il avait la bouche ouverte, du coup, en fait. J'ai jamais fait gaffe, du coup, aux chutes, mais... Donc ça pourrait être le Deadpool qu'on connaît actuellement. Non, je pense pas. Et il y a une scène post-générique aussi qui était juste au cinéma, où t'as Logan qui est dans un bar au Japon, et il parle, c'est une barman qui lui parle et qui lui demande pourquoi il boit, et il dit « je bois pour me souvenir ». Est-ce que vous buvez pour oublier? Je bois pour me souvenir. Et c'est une scène qui avait été mise juste au cinéma. C'est profond. Ça makes you think. Parce que ça, c'est l'inverse de ce que tu pourrais dire en fait d'habitude. Oui, j'avais compris. Hein. Merci. On va vous laisser. Hein. Et donc là, c'est fini, ça y est. Moi qui m'a teasé, en fait, moi j'ai envie de voir ce film sans les effets spéciaux. Je pense. Je suis sûr que tu peux le trouver. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus drôle. Quoi. Donc oui, le film, comme je disais, il a été leaké. Et d'après Fox, 5 millions de personnes l'avaient téléchargé avant la sortie du film. C'est énorme. Ouais. Donc, le film a quand même bien marché. Il a fait 373 millions au box-office. Okay. Pour un budget de 150 millions. Ouais. Petit fun fact, il y a deux ados qui se sont injectés du mercure pour faire exactement la même chose que Wolverine dans le film. Après le film du mercure dans les os, dans les os. Ouais, ils se sont injectés sur la peau pour faire exactement la même chose que lui. Ah, d'accord, qu'ils sont morts. Peut-être, je sais pas. Putain, faut être con. Faut être con. Je vais imaginer qu'ils sont américains. Hein. On va dire ça. Blind guess comme ça. Ouais. Le film se déroule en 1845, en 1860, en 1910, en 1944, en 1973 et en 1979.
Et on a tout bien suivi. Hein. Ouais. Ça, le pire, c'est que l'histoire tient sur un ticket de métro. Et... Ouais. L'histoire. Ça sur plus de 150 ans en tout, quoi. Ouais, quasiment. Putain, ça fait partie de ces films où ça raconte tellement rien en fait. C'est-à-dire que le cœur du truc, c'est juste une rivalité entre deux frères, quoi. Mais c'est nul. C'est naze, quoi. Oh. Il y a eu des grosses tensions entre Hood et le studio. Et apparemment, il y avait Tom Rossman, qui est assez connu comme étant un exécutif de la Fox, qui allait régulièrement au clash avec lui. Et dès que Gavin Hood quittait le plateau, il repeignait les décors en plus clair parce qu'il voulait faire un truc dark. Hood voulait faire un truc dark et Rossman ne voulait pas. Donc il repeignait tous les trucs. Donc ils ont dû. Et apparemment, ils recevaient des pages de scénar la veille de tournage à chaque fois avec des tonnes de changements. Ouais, tu sens que c'est un film qui est en plus un peu charcuté par la prod, quoi. Enfin, qui a un côté. En fait, c'est un peu une abomination, ça, dans ces films qui sont. À l'image du Deadpool du film, quoi. Ouais, il y a un côté vraiment. Tu sens que le mec qui le fait, il a pas le droit de faire ce qu'il fait, ce qu'il veut. Il y a des mecs qui viennent interférer, ils savent pas de quoi ils parlent. Enfin, c'est vraiment. Ça me fait penser un peu à Justice League, quoi. C'est dans le côté vraiment le film qui a pas de sens, quoi. Justice League, c'est totalement désincarné. Il y aura, je pense qu'un jour il y aura un très bon documentaire sur le tournage de Justice League. Tiens, ce serait bien. Franchement, il y a de quoi faire. Sinon, il y a un petit truc assez drôle, c'est que Edgar Wright a été approché pour le rôle de Bolt, donc de Mary. C'est vrai qu'il lui ressemble. Et il a refusé parce qu'il se considérait pas comme un acteur. Mais Hugh Jackman l'a appelé en croyant qu'il avait accepté. Et il a pas osé dire non à Hugh Jackman. Et ensuite, il a dû lui écrire un mail pour lui dire je suis désolé, mais je peux pas prendre le rôle et tout. Genre Hugh Jackman qui l'appelle en faisant ah, trop bien que tu fasses le film. Et lui, bah non, je viens de dire non, quoi. Mais il a pas osé le dire. Donc, voilà. Ils auraient dû l'appeler en tant que réal, ça aurait été plus intéressant. Ah ouais, largement, ouais. Ah oui, un petit Wolverine par Edgar Wright. De toute façon, Edgar Wright, il pourrait te dire qu'il fait une recette sur une brioche, il serait content, quoi. Ouais. Il serait prêt à acheter le projet. Oui, voilà. Ouais, après, il faut un truc assez fun quand même. Oui, c'est ça. Mais encore, je le vois plus dans Ant-Man que Wolverine. Ant-Man, c'était fait. Enfin, pour le coup, tu sentais que même le film, tu sens encore qu'il est destiné pour lui. Il est encore derrière, il y a quand même des restes. Par rapport aux deux, qui n'a pas d'idée. On a fini donc avec Wolverine Origins. La semaine prochaine, on va vous parler de X-Men First Class. Ouais. On va remonter un petit peu le niveau. Hein. Ça fait du bien. Parce que là, on en a fait deux vraiment pas top. Mais là, en revoyant Wolverine, je me rends compte qu'X-Men 3 est pas si mal. Hein, quand même. Ça fait relativiser un peu. Ouais, mais en plus, il est plus court. Là, il dure 2 heures, celui-là. 1h47, je crois. Ah ouais, d'accord. Générique. Ouais, non, là, moi, c'était vraiment un film où moi, quand je l'ai vu, c'était à la sortie au cinéma, j'étais pas du tout au fait des comics, je connaissais pas de personnage de Deadpool ni rien, mais je me rappelle de la douche froide, du truc, genre j'étais avec mon frère, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on vient de voir, quoi. Et voilà, et même là, quand je l'ai revu avec ma femme, c'est mais qu'est-ce qu'on vient de voir, quoi. Donc c'est vraiment une merde, quoi. Moi, je pense pas avoir besoin de développer là-dessus, parce que je pense que j'en ai dit assez. J'irais pas jusqu'à dire que c'est une merde. Franchement, c'est chaud. Hein. Je dirais que c'est qu'une grosse merde. Bonne cause. Et toi, Maxime, qu'est-ce que franchement, c'est difficile. Mais c'est surtout incompréhensible que ce film ait pu voir le jour comme ça, quoi. On dirait qu'il n'est pas fini. Parce qu'il y a eu 3 films d'implantés avant qui développaient toute une intrigue qui était plus ou moins cohérente. Et là, il commence à y avoir des choses qui vont pas. Enfin, on sent vraiment que c'est. C'est hyper bizarre, franchement. Ça doit sortir de quelque part qu'ils sont frères, les deux. Le Temps de Sabre et Wolverine. Ah, dans les comics, bien sûr. Ouais, d'accord, c'est juste que Bryan Singer, il l'avait pas respecté à la base. Donc non, c'est juste Singer qui, le premier film, il s'est pas dit. Ils sont censés être demi-frères, logiquement, non? Ouais, ils sont demi-frères. C'est comme dans le film, ouais. C'est la même histoire, je crois, que dans le film. D'accord, ouais, parce que là, c'est relou de te taper cette grosse incohérence dès le départ. Enfin. C'est con parce que non, ça c'est Singer qui, je pense, ne voyait pas dans le futur à ce niveau-là. Il se disait pas. Il y aura une origin story. Il y aura une origin story de Wolverine, quoi. Il disait on va faire ce film-là, c'est déjà bien si ça marche, quoi. Parce qu'avec celui-là, il y en avait 3 de prévus, c'est ça? Il y en avait un sur Deadpool, un sur Wolverine et un 3e sur Magneto, je crois. Ah, moi j'avais entendu un sur Xavier et un sur Magneto. D'accord. Et au final, ils ont mis les deux ensemble et ils ont fait First Class. Ils ont bien fait parce que l'origin story de Xavier tout seul.
Bah, ça dépend ce que tu fais avec. Hein. Oui, comme tout, mais sur le papier, ça ne paraît pas folichon non plus. Hein. Enfin, si t'as pas Magneto à côté, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Et encore, ils ont rajouté Mystique surtout. C'est surtout Mystique qui est l'important. Parlons, avant de se quitter... De la scène du train de Captain Marvel. Je l'ai pas vu, la scène du train. Ah, écoute, t'as pas perdu grand-chose. J'évite de regarder les scènes entières avant de voir un film comme ça. Elle dure 47 secondes, j'en ai tenu 12. Pour te dire. Donc c'est l'action qui te plaît pas? C'est juste que ça... Tu sais, c'est sur mes timelines Twitter, moi j'ai jamais cliqué dessus pour l'avoir, mais ça défile tout seul, et genre ça m'a jamais capté assez mon attention pour pas que je continue à scroller au bout de 10 secondes. Donc c'est pas... Enfin, je trouve pas ça genre... affreux, je trouve juste ça banal. Après avoir la scène dans l'entier avec tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est ça. Le passage coupé comme ça, c'est pas... Ouais. C'est juste une scène d'action, c'est tout. Ah, c'est vraiment 4 points sur le tour d'entrain. Oh, ça sert à rien. Oui, c'est ça, mais c'est plus le principe du truc qui sert à rien d'être posté comme ça. C'est Brie Larson qui le poste. C'est comme ça, il passe dans les émissions de télé chez Colbert et compagnie. Oui, bah, même moi j'en parle à ton podcast. Donc apparemment, ça marche. Ça marche. Non, moi je voulais plutôt parler du spot de Avengers Endgame. Ah ouais, je l'ai pas vu. Enfin, j'ai vu, mais pareil sans le son. Ah, bah, il fallait le son. Là. Oui, quand même. Mais... Il n'y a pas beaucoup de phrases de prononciation. Non, il n'y a pas beaucoup de phrases. J'ai vu les sous-titres, hein, mais... J'ai trouvé ça plus intéressant que la bande d'avant. Ça dit quoi pour que j'ai pas suivi? Déjà, on voit beaucoup plus l'absence de gens. C'est ça. Le fait que la moitié de la Terre a disparu. Donc tu vois un stade vide, tu vois des affiches, tu vois Captain America qui a l'air d'être dans un truc genre alcoolique anonyme ou tu sais les gens qui souffrent. Genre The Leftovers. Voilà, les réunions. Ça fait très Leftovers d'ailleurs. D'accord. Et Sur quoi elle s'ouvre déjà? Sur quoi il s'ouvre Il s'ouvre sur plusieurs images, c'est flash. Ah oui, le stade. D'abord, il y a les images de tous ceux qui sont morts. Oui. Le logo Marvel. Ensuite, il y a un trou. Non, c'est d'abord les scènes où il y a personne. Ouais. Ensuite, c'est Captain America. C'est ça qui dit. Comment il dit ça? S'il y en a, c'est pas notre genre d'abandonner ou c'est comme ça, je crois. Certains ont renoncé, pas nous. Ouais, voilà. Et ouais, j'aime bien juste l'ambiance. Là, dernièrement, ils arrêtent pas de dire que le film va faire 3 heures. Ouais. Surprenant. Tu auras une interlude au début pendant le film. Pas mal. C'est les dernières rumeurs, c'est qu'à 1h30 il y aura une interlude. Je pense, là, ils sont partis pour, je pense, arrêter une bonne partie du MCU tel qu'on le connaît, c'est-à-dire Iron Man, Captain America, Thor. Je pense que les 3 heures, là, ça va être les 3 heures, ça va être pour leur dire au revoir. Là. Ça va être vraiment pour ça, quoi. Non, mais c'est bien. Je pense. Pas les 3, mais dans le lot, il y en aura au moins 2, je pense. Ils ont encore 2-3 torts sous les... Si Taika Waititi est encore là, ils peuvent faire des torts... Ouais, mais ils peuvent changer de bonhomme. Hein, lui, il est motivé pour revenir, et je pense qu'eux, ils sont aussi motivés pour qu'il revienne, donc... D'accord. Mais lui, il dit, j'attends qu'on me propose le bon film Marvel. Ça veut dire qu'il n'y a pas tort. Sachant qu'il a... Il a pas tort, c'était pas voulu. Hein. Il a refusé de réaliser Les Gardiens 3 d'ailleurs. Ouais, tant mieux, c'est bien. C'est bien. Tu veux dire, vous parlez de Taika Waititi? D'accord. Je pensais que vous parliez de Christian Hemsworth. Donc c'est non. Il est toujours sous contrat. Hein. Je sais pas. Non, mais de toute façon, il brouille les pistes aussi, quoi. Mais après, ça doit être chiant d'être Thor. Tu dois être tout le temps au top de la pique physiquement. Et puis je pense que là, ils l'ont tellement cheaté en fait dans Avengers 3 que là, c'est pas possible qu'ils continuent comme ça parce que du coup, le personnage sera beaucoup trop fort par rapport au. Enfin, après, il y a Captain Marvel qui arrive, donc en soi, on va changer de dimension. Donc, il a toujours été trop fort, de toute façon. Oui. Tu sais, il y a Hulk aussi. Hein. Oui, c'est clair. Qui se fait marrer. Ouais, mais Hulk, je veux dire. Il va avoir sa revanche. Ouais, non, là, c'est parce qu'il est dans un drôle d'état d'esprit. Il avait peur, tu vois. Non. Ils ont pensé quoi d'ailleurs de la théorie selon laquelle il y aurait professeur Hulk? Ah, donc que Banner, la personnalité de Banner prenne... pourquoi pas? Ça existe ça? Oui. La personnalité de Banner prenne le contrôle sur Hulk et devienne juste Banner. Hulk très intelligent. Contrôlé en gros. D'accord. Ah ouais, c'est vrai que c'est cool dans l'esprit. Il y a aussi le Hulk gris, qui est là un mélange des deux, là, en l'occurrence. Ouais. Parce qu'il paraît, il y a un nouveau une nouvelle série de comics Hulk qui est sortie là, et qui est vachement bien, qui est en mode horrifique, et ça envoie. Ok. Les recommandations. Les recommandations de trucs que j'ai pas vu, ça en fait partie. Tu lis quoi en ce moment?
Là, je vais commencer. Je suis sur les. Non, j'ai un peu lâché les comics là pour le mois qui suit. Ouais. Non, là, j'ai un peu fait une pause. Donc. T'es notre. Ouais, mais. T'es celui qui s'occupe des comics normalement. Donc, Je sais. Non, mais je pense que c'est plus du DC vers lequel je vais m'orienter là. Ouais. Si, je voulais lire Old Man Logan avant de revoir le film. En ce moment, DC. Moi, j'ai toujours préféré DC sur papier depuis le début. Ça dépend. Il y a eu des époques quand même où ça était super bien pour Marvel, les années 90 par exemple. Mais j'avoue que de base, je préfère DC. Mais parce que déjà, je suis plus. Enfin, je préfère les thématiques. Peut-être. Ouais, je préfère Batman, de base, j'aime Batman. Ouais. Et même, je préfère un peu les stand-alone, et je trouve que les stand-alone d'ici sont quand même plus... Marvel, il y a tellement de lore, enfin, ils ont ce côté de tellement avoir un univers avec plein de personnes dans tous les sens que le stand-alone, ils sont jamais vraiment... D'ici, ils font un reboot tous les 2 ans. Voilà, et ça permet, mine de rien, de suivre un peu, quoi. C'est-à-dire que tu sais quand... Là, c'est un peu chiant, par exemple. Dernièrement, ils en ont fait 2-3 d'affilée, et tu te dis, quand même, les gars, laissez un peu le temps à vos histoires de respirer, quoi. Mais ils essaient tous de se faire la guéguerre. Marvel, ils font pareil aussi. Ils font des drôles de reboots qui n'ont aucun sens. Je vais essayer de me faire Old Man Logan avant qu'on arrive à Logan. Ouais. Histoire de pouvoir un peu. Tu verras, ça n'a rien à voir. Voilà, ça a rien à voir. Ouais, parce que tu vois, tout le monde m'a dit, enfin, pas tout le monde, mais à l'époque, tout le monde disait c'est la grande inspiration du film. Et tout il se bat contre Hulk, il y a Captain America, il y a Hawkeye. Voilà pourquoi les comics Marvel me plaisent pas de base. C'est ce côté ultra crossover perpétuel. DC, ils sont comme ça, ils ont toujours été comme ça aussi. Ouais, je trouve moins, quand même. Mais, tu vois, je trouve que... C'est les premiers à l'avoir fait, quoi. oui, mais je trouve que quand tu lis du Batman, t'as quand même majoritairement... Moi, ce que j'aime pas, c'est par exemple la Batman Family, tu vois, mais c'est lié à Batman, mais bon... Si tu restes dans le Batman, une fois que t'as les codes de Batman, ça va. T'as rarement Superman qui débarque à chaque fois, ou Flash. Là, c'était la raison, c'est que presque tout est détruit sur Terre, donc qui reste au final ? Hulk. Ouais. Quand tu réfléchis, il reste Wolverine et Hulk. C'est logique que ce soit les 2 seuls qui restent. Je vais le lire et je verrai bien. Mais en tout cas, c'est pas comme Logan, quoi. T'attends pas à voir... Le film en comics, non, d'accord. Et je vais peut-être essayer aussi de voir, mais ça va pas avoir avec le comics, mais dans Logan, il regarde un western. Et je pense que ça va être intéressant de le voir, parce qu'il est hyper c'est un western, important. Mais dans le film, il est vraiment important par rapport à ce qu'il raconte comme thématique et tout, donc je vais essayer de me le faire avant, parce que je l'ai jamais vu non plus. C'est quoi ? J'ai oublié, je vais trouver ça le nom. Je vois très bien la scène en plus. Mais oui, mais elle revient plusieurs fois même. Parce que la gamine, elle connaît les répliques, ils en parlent. Enfin, il y a une thématique un peu similaire. Et donc, c'est First Class, le prochain qu'on fait, nous. Ouais. First Class. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut. Salut.